Continuons maintenant, nous allons parler du store. Donc même histoire, je vais venir dans mon dossier source, me créer un dossier que je vais appeler store. Et à l'intérieur donc un fichier que je vais appeler store.jsx. Donc dans notre exemple de compteur, le store va être la pierre angulaire qui centralise l'état de notre application. Il va faciliter la gestion des actions et des réduceurs. Donc pour ça, je vais venir import, premièrement, create store, qui est un hook pour créer un store. Donc from Redux. Ensuite, deuxièmement, on va venir import, et ici on va venir import du coup counter, réduceur et initial state, qui est notre state initial. Donc from, puis nous allons aller chercher ça dans réduceur, slash, réduceur. Ensuite, je vais me créer une variable que je vais appeler store. Et on va utiliser du coup create store, à qui on va placer du coup notre counter réduceur et notre initial state. Donc tout d'abord, on importe la fonction create store de Redux. Ensuite, nous importons counter réduceur et initial state de notre réduceur. Puis, nous utilisons la fonction create store pour créer notre store en passant notre réduceur comme argument. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est s'abonner au changement d'état du store en utilisant la méthode subscribe. Donc pour ça, je vais me créer une variable que je vais appeler nSubscribe. Et je vais lui dire donc que c'est égal à mon store.subscribe. Il va prendre ici une fonction fléchée qui, par exemple, va simplement loguer une nouvelle valeur. Hop. Ce qu'on aurait pu faire également, ici, c'est une petite virgule et afficher le state. Donc store.getState. Et ici, on va lui préciser du coup .stock. Alors, getState comme ceci. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons utiliser la méthode dispatch. Donc ici, je fais un store.dispatch. Ici, nous allons repréciser le type. Type, ici, on a increment et nous avons decrement. Donc nous utilisons la méthode dispatch du store pour émettre les actions. Et lorsque nous émettons une action, le store appelle notre réduceur avec l'action correspondante pour mettre à jour l'état en conséquence et notifier tous les abonnés que l'état a changé. Enfin, une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir lancer notre variable nSubscribe. Si nous voulons plus écouter les changements d'état, nous nous désabonnons en appelant simplement la fonction retournée par subscribe. Enfin, je viens export default mon store. Hop. Donc le store dans Redux sert de conteneur centralisé pour l'état de l'application. Il agit comme une source unique de vérité pour les données de votre application. Ça signifie que tous les composants de l'application peuvent accéder à l'état global via ce store. Et bien sûr, les modifications de l'état se font de manière prévisible et gérées de manière centralisée. Donc le store sert vraiment à stocker toutes les données importantes de l'application de manière organisée et afin de fournir des méthodes pour les lire, les mettre à jour de manière cohérente. Ça facilite la gestion de l'état de l'application dans des applications complexes, en particulier lorsque plusieurs composants doivent partager et modifier les mêmes données. Donc pour récapituler, nous venons importer createStore de Redux, puis nous créons une variable store. On utilise la méthode createStore en lui plaçant ici comme paramètre notre counter réduceur et notre initial state que l'on a importé de notre fichier réduceur. Donc notre fonction est notre initial state. Une fois qu'on l'a importé, nous allons pouvoir nous abonner et dispatch les types. Une fois qu'on a fait ceci, on se désabonne et on exporte notre store.
Donc voilà pour le fichier store. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on continue sur Redux.